bien tenir compte que tous les bruits et autres que nous mettrons en avant n'est pas forcément paranormal, mais nous n'avons aucune certitude. Cela pourrait venir. Donc voilà, comme ce soir vous avez pu le voir, donc là avec nous il n'y a pas Inès, elle doit nous rejoindre par la suite. Donc on va voir, on va faire le tour avec elle, on va voir ses ressentis, on va voir ce qu'on pourra avoir dans la soirée. Donc voilà, je vous remercie, à plus tard. On fait comme on l'a fait là-bas à la PM, hein. On te suit et après par rapport à tes ressentis, on verra, on jugera comment on peut faire sur le bâtiment, comment on va faire, parce qu'il est plus grand que le bâtiment là-bas, donc il va falloir... Ouais, c'est pour ça. Alors ici, par contre, ici, c'est marrant parce que je vais avoir plutôt une énergie enfantine. Ah ouais? Mais des enfants qui taquinent, qui chahutent pas mal, une notion alors de vouloir jouer à cache-cache, mais en même temps de vouloir faire peur aussi. Après, tu vois, c'est sympathique, parce que là, c'est la partie vraiment historique où tu as... C'est l'escalier qui est classé, parce qu'en fait, il est bâti d'un bloc. D'accord. Et ils appellent ça, c'est un escalier défensif, c'est-à-dire que quand vous descendez, vous avez la latitude pour vous défendre avec les pieds. Quand vous montez, non. On appelle ça un escalier défensif. La salle de cérémonie, là où il y a le conseil municipal et les mariages. Salle du conseil aussi. Alors ici, moi, ce que j'ai d'entrée de jeu, j'ai 2 nobles. Donc on doit être à peu près sur une époque de 1450, avec un noble, enfin un couple noble. J'ai d'un côté un Guillaume et de l'autre côté une Clotilde. D'accord. Après, en haut, à l'étage, là où on a été. Ben, on va y aller comme ça, au moins, après tu me dis au fur et à mesure. On va passer. Ouais. Donc, tu vois, évidemment, pour moi, c'est l'endroit le plus chargé. Cet étage-là? Ouais, cet étage-là. D'accord. Parce que moi, ici, j'ai tout ce qui est notion de procès, de jugement. D'accord. Mais toujours sur des périodes comme ça de Moyen-Âge. Ah ouais. Et après, j'avais ce qu'on appelle des pénitents. D'accord. Ah ouais. Okay. Et j'avais pareil aussi, alors j'avais un défilé. Donc ça, c'est plutôt mémoire des murs, j'espère. En tout cas, après, je vais essayer de déguiser un peu plus, mais de personnes qu'on a menées à la pendaison. Ok. Donc soit on est sur des gens qui viennent, qui vont être jugés, ou pour qui il y a une décision de peine de mort. Donc à un moment donné, ça aurait pu être un tribunal. Pour moi, c'est pour ça que j'ai demandé. D'accord, ouais, t'as demandé, ouais, ok. C'est pas un, voilà, parce que moi, quand même, j'avais vraiment une enfilade de personnes qui étaient vêtues alors, de chasubles blanches et enchaînées les unes aux autres par un collier, mais qui étaient reliés les uns aux autres, ouais. Les uns aux autres. D'accord, ouais. Donc, ouais, comme les prisonniers de l'époque. Ouais. Prisonniers d'époque et qui ont fini pendus. D'accord. Donc on est sur femmes, hommes. D'accord. Et jeunes. Ados. Ouais, donc on est plutôt soit sur une situation de rébellion qui a été assez vite cassée. D'accord. Et après on a été jugé après la pendaison. D'accord. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus lourd ici, en tout cas l'impression que ça plombe pas mal. En bas on est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, en lien avec le Moyen-Âge toujours, mais un peu plus doux, un peu plus soft. L'étage juste au-dessus. Au-dessous où on était quand on était tout à l'heure. Ok. D'accord. Et au niveau de l'accueil, t'as senti quelque chose ou... On va y aller ? Ouais, allez. Ok, on file. Je te suis. Je te suis. Non, mais par contre, quand je suis montée chercher du papier et un stylo, là, il y avait des bruits bizarres dans le couloir. Contre la fenêtre, c'est qu'il y a... Ben, t'as le bureau d'Elisabeth d'un côté. Et ben, à la fenêtre, là. Après, il y a les pigeons devant. Ouais, non, mais c'est pour ça, je pense que c'est les pigeons, mais... Regardez les clés, parce que on va poser ça. Et après, on va les... Attends, c'est quoi? Ouais. Est-ce que tu veux un café? Bah ouais, pourquoi pas. Allez, attends, on va poser... Quoique, on peut les mettre maintenant. Parce que, attends, lui, je veux le mettre là. Ah, c'est le meilleur passage ici. Normalement, les plantes, si ça bouge pas...
Ben, c'est là que moi j'ai entendu quelque chose passer là. D'accord. Ouais, je t'ai mis la caméra derrière toi. Micro bien, à fond. Putain, c'est pas que... Con. Bon, ça on teste après. Ça, encore lui. Lui, on va le mettre là-bas. Ce que vous voulez faire. On est au milieu du couloir. L'endroit le plus. Pour moi, on le voit. Bon, le problème, c'est que je ne peux pas filmer d'un côté ou de l'autre. Ou soit je filme dans ce sens-là, ou je filme dans ce sens-là. Et je ne pourrais pas filmer les deux. Parce qu'il n'y aura pas assez de batterie, il n'y aura pas assez de caméra. C'est quoi, voilà. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu vers là-bas. C'est quoi? On va laisser le passage. Là. Là, 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 là. Hop. Alors, synchro, étage, deuxième étage. 1, 2, 3. À ce moment précis, nous avons mis en place les pods et la caméra au rez-de-chaussée. La caméra, plus micro au second, et enfin un micro au premier. Nous sommes au premier étage, le temps de préparer le matériel. Ce que vous allez entendre se passe sur le second étage. Et on n'arrive pas à identifier d'où cela pourrait venir. Sur cette deuxième partie, c'est tout à fait différent. Cela va se passer sur le rez-de-chaussée. Regardez bien au niveau des capteurs. On a disposé le Tempépod et juste au-dessus, sur le rebord de la cheminée, il y a Gargouille, le pod Nours. Je vous laisse regarder et je reviens après vers vous pour les explications. Donc on peut voir que le Tempépod au sol fait une alerte de baisse de température de 5 degrés, soudainement. Et ensuite on voit que le pod Nours s'enclenche. Paranormal ou pas?
Vous pouvez venir toucher les appareils qui sont là, ça nous indiquera votre présence. N'ayez pas peur, ce n'est pas de la sorcellerie. Hop. Merci. Hop. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez le refaire? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Synchro caméra. 3e étage. 1, 2, 3. 3. Merci beaucoup. Vous pouvez parler. Ah, je vais prendre une sympathie. Je vais le casser la gueule, je vais me tuer. Je vais prendre une sympathie. Parce que j'ai demandé aux invités si vous pouvez venir toucher l'appareil, je me tourne, donc j'allais vous appeler, vous dire, vous appeler la merde, ça vous dire, je vous ai grondé, vous me demandez que ça crache, je vais me tuer. Il avait dit, ça s'est arrêté. Je vais me tuer. C'est ça. Je vais me tuer en direction de la pièce. Non, pas dans la descente. Non, c'est pas grave. Non, mais justement, j'allais dire, attendez, je vais dire vous synchroniser, vous demandez qui. À ce moment-là, on se retrouve plus que 3. Comme Inès nous a quittés pour qu'on puisse commencer notre enquête. Vous allez entendre un bruit qui se passe sur le second. On dirait un bruit de frottement. Des fois on a des voix sans qu'on demande. Ok. Au-dessus? Ouais, là, attends, on va allumer quand même avant de monter, et après on éteindra. Voilà, là, sinon je vais quand même me tuer. Voilà, c'est bon. On va aller au 3e. Où tout à l'heure il y a le point de cassonner. Que j'ai failli me tuer. Ça se voit qu'il fait chaud. Là, j'ai bu 3 litres de flotte. On va faire ça en hiver. C'est ça. Mais en hiver, on dit qu'on peut faire ça en été. Ouais. N'hésitez pas à venir toucher le pod comme tout à l'heure, s'il vous plaît, pour nous indiquer votre présence. Là, ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Je vais mettre une petite machine qui va balayer des fréquences radio. Grâce à ces fréquences radio, vous pourrez essayer de communiquer avec nous. Essayez de nous parler directement sur ces fréquences. Pas sûr qu'on comprenne directement, mais à la réécoute, on pourra essayer de vous comprendre. Voilà, ça redémarre. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir, ici, qui voudrait parler avec nous? N'ayez pas peur.
Est-ce que la personne qui est venue taper à la porte est ici, en ce moment? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous avez possibilité de pouvoir laisser un message. Qui a parlé là, d'accord? Oui. Est-ce que c'est vous? Vous êtes une femme? Une demoiselle? Oui. Est-ce que ça vous dérange? Êtes-vous contente qu'il y ait de la vie dans ce château? Vous pouvez éteindre la lumière dans le couloir, s'il vous plaît? C'est pas de la radio. Ah, parce que ça capte quand même la radio. Ici à l'étage, je pense plus. Quoi. Après tout à l'heure, deux fois, on a eu deux voix, une voix de femme, là, quasiment la même intonation. Après, de réponse direct. Tiens, on fait voir. Oui, on le répète. Casser le répète. Vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ça vient de dire Lydie, là. J'ai pas compris. J'ai compris. Combien êtes-vous en ce moment dans ce château? Oui. 8. T'as entendu? Ouais. Merci. Vous pouvez confirmer que vous êtes bien 8 dans ce château?
Vous avez besoin de quoi pour pouvoir communiquer avec nous? Vous avez besoin d'énergie? Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez utiliser les énergies des appareils. Il y a le copieur, hein, vous pouvez les utiliser, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Utilisez l'énergie du réseau. Bon, lundi je suis dans la merde, mais... Vous pouvez faire un truc pour moi. Vous voyez là, il y a Émeric qui est assis avec sa caméra. Juste derrière lui, il y a une horloge qui ne fonctionne pas. Vous pouvez la faire sonner, s'il vous plaît. Êtes-vous capable de la faire sonner? Ah, si je l'entends sonner, ça va. J'aimerais que dans la soirée, que cette nuit, que vous me confirmiez que vous êtes ici, dans ce château, que je ne parle pas dans le vide, que je parle bien à quelqu'un, que vous utilisiez toute l'énergie possible que vous pouvez pour essayer de faire sonner cette horloge. Vous pensez que c'est possible? Non. Ah. C'est pas possible? Si c'est bien vous et que ce n'est pas de la radio. Donc est-ce que c'est possible pour vous de vous approcher du petit appareil qui est par terre, comme tout à l'heure, de le faire sonner? Approchez-vous de l'antenne, de l'appareil que je vais allumer, celui-là. Celui-là, là, voilà. Approchez-vous de l'appareil pour le faire sonner, s'il vous plaît. Je parle trop, du coup on capte pas ce que ça dit. Parce que des fois ça parle et on n'entend pas. Ben, je sais, mais il faut oublier. Ben oui, mais il faut que tu laisses des temps de pause. Quand je parle, tu me dis des fois je coupe trop les mots. Là, tu fais ça. Je sais. Et question, des fois, elle dure 2 minutes parce que tu as coupé 300 fois la question. Bah oui, je sais, mais je laisse des blancs. Ah ouais, ils veulent plus parler. Voilà, tu vois, tu les as interrompus. Non, mais c'est toi. Tu as interrompu notre conversation. En plus, tu cries, tu vois. Ben, je crie pas, je veux que les caméras, je les entende. Je veux les entendre sur mes caméras. Mais oui, mais tu peux parler normalement et pas crier. Et oui, mais au moins j'arrive. Mais en plus, t'as ton micro. Je sais, ah oui, c'est en plus. Ah bah oui, tu vas bien entendre dans ton micro. Tu vas bien t'éclater les oreilles quand tu vas faire les écoutes. Donc ce n'est pas possible de faire sonner cette horloge? J'aimerais bien entendre le carillon. Vous l'avez déjà entendu? Pas compris.
truc passé là-haut. Mais là-haut, là, tu sais, sur les poutres, ma chaîne blanche, là, qui passait. C'est peut-être mes yeux, c'était par un quick. Oui, ah merci. Ah, merci. Si c'est vous, vous pouvez le refaire s'il vous plaît. Allez-y, essayez encore une fois s'il vous plaît. C'est celui-là, là, ça? Ouais, c'est lui, j'ai vu 3 LED s'allumer. Pas effrayé. Pas effrayé? Ça vous fait pas peur? Vous êtes mort en quelle année? Nous non plus, on n'est pas là pour vous faire peur. Vous voulez qu'on essaye un autre appareil? Vous allez voir. On va essayer quelque chose. Si c'est pas lui que c'est les piles? Non, non, c'est pas les piles. Parce que des fois, tu sais, c'est les piles quand elles se vident, tu sais. Non, mais tu sais, il resterait enclenché comme il nous faisait fut un temps. Ben ouais, non, c'est ça, c'est surtout que là, non, c'est juste contact bref. Bien quelque chose qui a perturbé le signal, mais quoi. Je vais vous mettre un petit appareil. Je peux? Ben non, c'est pas ça, c'est la fiche derrière. Tu veux que je t'écoute? Non, je n'avais pas la pied. Non, c'est allumé. Voilà. Donc voilà, on va essayer différemment, s'il vous plaît. Au sol, j'ai posé une boîte avec 2 antennes. À gauche, pour dire le oui, c'est la plus proche de la porte qui donne sur les escaliers, et à droite, le non qui donne vers l'intérieur du bâtiment. Donc tout simplement, si vous voulez communiquer avec nous, vous pourrez le dire tout simplement par oui ou par non. Voulez-vous qu'on communique ensemble? Si vous nous dites oui, on continue. Si vous nous dites non, on s'en ira. On changera d'étage. Voulez-vous qu'on communique ensemble?
descendons au deuxième étage, faire une séance du Spirit Box dans le bureau de Monsieur le maire. La séance va être très tranquille, mais on va avoir un moment très troublant. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est paranormal ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étage qui souhaiterait nous parler? À cet étage, il se passait quoi, s'il vous plaît? Est-ce que l'on faisait les jugements sur cet étage? Y a-t-il eu des pendaisons dans ce bâtiment? Alors c'est pas des pendaisons en fait. En fait, Inès, elle a trouvé un truc, elle disait que il y avait eu une rébellion et justement elle voyait des hommes et une femme. Et effectivement, il n'y a qu'une femme qui est partie. En fait, ils ont été exilés. Y a-t-il eu une rébellion? Combien il y a de personnes à cet étage, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire sonner un de nos appareils au sol? Comment s'appelle la personne avec qui on est venu tout à l'heure, qui nous a quittés là, qui est partie vers minuit? Vous pouvez me dire son prénom? C'est une personne avec qui vous avez pu peut-être la voir directement parce qu'elle vous voyait. Elle s'appelle comment? De la Spirit Box est de scanner les fréquences à une certaine vitesse donnée. La vitesse de balayage s'identifie via la vitesse de clignotement de la LED rouge. On entend aussi le changement de fréquence, mais on ne comprend pas cette voix qui continue à nous parler. Ce qui n'est pas possible vu la vitesse de balayage.
on arrive à comprendre que quelques mots de la phrase à cause de l'écho. Paranormal ou pas. Quoi c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Je sais pas. Ça se calme, c'est resté sur le même truc. Parce qu'à la fin, j'ai repris un coup de fusil, mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça racontait. Est-ce que c'est vous qui avez voulu essayer de communiquer avec nous? Vous pouvez essayer de vous approcher de nous toucher. Vous pouvez venir nous toucher si vous voulez. Vous pouvez vous approcher de moi, soit de Lisiane ou d'Émeric. N'ayez pas peur. Nous, on n'a pas peur. On va se faire une petite pause. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à communiquer avec nous, à utiliser nos appareils pour pouvoir le faire. Je vais juste couper la radio et on reviendra vers vous. Ce qu'on peut faire, tu as eu la Kinect portatif, ça va galérer. Mais ce qu'on peut faire, on peut essayer de la projeter en bas. On essaie de la projeter en bas. Là, on laisse ça là. On revient après. Ouais. On va essayer, je vais mettre ça en place en bas la Kinect. Et en même temps, il peut essayer les séances de baguette. Ça vous dit? Ok. Allez. Ouais. Comment comme ça en fait, là tu remets au milieu, là tu as le petit roulette, la roulette avec le petit bouton dessus. Ouais. Tu la remets au milieu et normalement tu la remets vers là-bas, et ça redémarre. Et en fait sur le petit bouton là, et après tu tournes. Ok. Voilà. Oh, il reste pas longtemps, il reste 9 minutes de ma chaîne. Je crois que midi. Ma chaîne. Je crois que midi. Ma chaîne. Je crois que midi. Je crois que midi. Je crois que midi. Bon, on verra bien. Suite aux nombreuses écoutes analyses,
On a du mal à identifier si cela pourrait être un PVE, phénomène de voie électronique, soit un bruit gastrique ou possible hémorroïque. On a du mal à identifier la provenance de ce bruit. Dites-nous votre avis en commentaire sous la vidéo. On va essayer une séance de baguette avec hémorroïque. Voilà. Voilà, surtout, voilà, essayer de se mettre au maximum le plus à plat. C'est quand il n'y a pas de niveau. Bon, c'est vraiment... Après, tu peux poser des questions, ou tu préfères que je les pose moi. Poser. Ça va. Je ne connais pas l'occitan. Moi non plus. Y a-t-il quelqu'un avec nous, dans cette pièce, qui voudrait essayer de communiquer à travers les baguettes que Émeric tient dans sa main? Vous savez que dans tous les cas, vous pouvez nous répondre à travers nos appareils, nos micros, on pourra essayer d'avoir une réponse. Donc on va établir un protocole ensemble. Vous croisez les baguettes pour dire oui, vous décroisez les baguettes pour dire non. Et ça c'est compliqué. Pour ça, je me demande notre tremblement. Donc, voulez-vous communiquer avec nous? Le problème, c'est compliqué. Parce que là, tu vas demander voulez-vous communiquer avec nous? S'ils veulent pas communiquer, ils sont pas obligés de. Êtes-vous un ancien propriétaire du château? Avez-vous vécu dans ce château? Ce qu'on va faire en même temps. Ouais. Utilisez l'énergie des baguettes pour pouvoir nous répondre. Êtes-vous un habitant du château? Avez-vous vécu dans ce château? Oui. Ou pas? On commence la question peut-être, je sais pas. Ouais. Avez-vous vécu dans ce château? C'est ça, c'est compliqué. Si vous n'arrivez pas à communiquer à travers les baguettes, vous savez, sur la cheminée, je vous ai mis un petit pod à côté de la statue de Marianne.
Vous pouvez sinon utiliser le pod. À vous de choisir. Dans ma main, j'ai un dictaphone. Vous pouvez me donner votre prénom? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle avec nous? Êtes-vous les propriétaires du château? Ou êtes-vous le propriétaire du château? Vous pouvez me donner une date de création? Ah, c'est pas... Non. Oh, c'est droit. Ouais, non, après, moi je sais que j'essaye, mais... J'ai jamais eu le résultat. C'est pas grave, on va dire. Après, peut-être aussi parce que je crois pas spécialement en baguette. Après, pour moi, c'est matériel, tu vois, je suis pas... Après, moi, j'essaye. Voilà. Après, je sais que la collègue là, en Charente, elle est spécialiste de baguette, elle fait que ça, elle gère. Est-ce que c'est pas la même matière? Non, si, c'est la même chose. Tu les tournes, basique. Mais après, non, après, c'est le fluide, en fait, je pense. Après, déjà aussi, il faut y croire. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai un peu du mal. Parce qu'automatiquement, tu peux trembler, tu peux lâcher. Mais après, par exemple, le collègue avec qui il a fait la dernière fois, quand il a fini, machin, même s'il a du mal, il a les mains, il bouillant. C'est en feu. Oh putain, je suis pas loin, c'est horrible. Bon, on va arrêter là cette séance de baguette. Nous allons essayer de communiquer sur le rez-de-chaussée pendant plus de 20 minutes. Et ça sera très calme. On va vous mettre en évidence un bruit qui se passera au second. Par la suite, on refera tous les étages, mais aucune communication, ni aucun bruit ne se fera entendre. Bon les enfants, on va faire quelque chose. On va faire un bruit. Et vous allez essayer de le répéter, s'il vous plaît. Ou les enfants, qui que soit d'autre. N'hésitez pas. Utilisez l'énergie des appareils, de tous les appareils qui sont à votre disposition pour pouvoir essayer de rentrer en communication avec nous. T'as entendu? Ah, je te rentre. J'ai entendu.
J'ai peur. Ouais. Ah. C'est bien dommage. Je trouve que c'est bien calme comme château. J'ai connu des endroits plus animés. Là, on a fini notre petite enquête. On va voir ce qu'on a eu sur les rushs par la suite, à la fin, qu'on aura tout analysé. Premier ressenti après enquête, très calme. On va dire très calme. Moi, personnellement, très peu de ressenti. J'ai eu par moment, à un moment donné, on avait commencé à mettre les caméras. Au deuxième étage, j'ai entendu marcher devant moi. Je pensais que c'était les filles avec Inès et Lisiane qui étaient, parce qu'ils faisaient le tour du lieu. Donc je pensais que c'était elles qui étaient devant moi, mais non, pas du tout. Donc est-ce que j'ai vraiment entendu ça ou pas? Voilà, on verra si on a d'autres choses sur les caméras. Tantôt on a entendu des voix, mais est-ce qu'on les a vraiment entendues? Il faut d'avoir sur les rushs. Sinon toi, Lisiane? Moi j'ai eu une petite montée d'angoisse avec le portal. À un moment ça s'est bloqué et ça nous a dit pendant 30 secondes avec la même voix des choses. Donc on verra si réellement c'est en lien avec le château. Mais autrement, ouais, après ça s'est calmé, c'est plutôt tranquille et calme. On verra bien après sur les écoutes ce que ça donne. Ouais. Et toi, Émeric? Moi, j'ai presque cru que j'avais quelque chose quand tu as dit qu'il fallait nous toucher au deuxième étage. Ouais. En fait, mes jouets étaient un peu plus frais que l'accoutumée. D'accord. Après, je peux pas vraiment dire. Ouais, c'est sûr. Et les baguettes, j'ai voulu y croire, mais voilà. Oui, c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Après, voilà, c'est une première. Ouais. C'est une première pour toi, donc sinon comment ça... Non, ça va, je pensais que j'aurais plus la flip que ça. Et... Non, après voilà, c'est un lieu tranquille. Ouais. C'est calme, c'est serein. Voilà. Après c'est sûr que sur d'autres lieux, ça peut être plus... Ouais. Mais là, non, là c'est calme. Voilà. Ben, je vous remercie à vous et merci de nous suivre. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà.